Nombreuses et variées avec Daniel Obono. Bonjour, merci d'être avec nous, député La France Insoumise. Peut-être une première réaction d'actualité concernant ce mouvement de grève inopiné qui touche la SNCF. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous soutenez le mode opératoire avec beaucoup de témoignages qui nous arrivent de gens qui se retrouvent complètement perdus, là, sans train, avec des trains supprimés au dernier moment? Je pense que si les agents se sont mis en grève de manière inopinée, c'est que c'était leur dernier recours et leur dernière manière, la seule manière d'interpeller la direction par rapport aux raisons qui les poussent à se mobiliser. Et je pense que les salariés, quand ils sont en grève, ne le font jamais de gaieté de cœur parce qu'ils ont à cœur leur travail justement. Et je pense que à la SNCF, depuis plusieurs années maintenant, on a vu la mobilisation des cheminots il y a quelque temps. Il y a des conditions de travail, il y a de la souffrance et il y a beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de la direction. Et donc je pense que voilà, une grève, c'est un moyen, un dernier recours d'interpeller et c'est ce qui explique, je pense, le caractère inopiné de ce qui s'est passé en ce moment. Je le disais, l'actualité touche de nombreux sujets. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette tribune parue dans le journal Le Monde il y a quelques jours. Vous êtes l'une des 90 signataires. J'en cite quelques mots. Notre lâcheté, nos renoncements ont rendu possible la haine. Alors il s'agit évidemment de cette humiliation d'une femme voilée dans un hémicycle d'une assemblée régionale. Vous dites, entre autres, que la responsabilité est collective. Vous en appelez du coup au chef de l'État. Il faut une prise de parole d'Emmanuel Macron parce que ce sont les derniers mots. Il en va de l'avenir de notre pays. Vraiment, c'est pas un peu exagéré ? Écoutez, je pense que quand vous êtes aujourd'hui une femme musulmane qui porte un voile, et plus généralement quand vous avez cette confession religieuse depuis on pourrait dire plusieurs années, plusieurs mois, mais ces dernières semaines, vous vous sentez quelque peu stigmatisé, discriminé et être désigné comme l'ennemi numéro 1, comme la 5e colonne. Je crois que ça met en danger pas simplement les personnes concernées, parce que il y a des violences qui sont commises à l'encontre des personnes musulmanes, des femmes notamment, mais plus largement, je crois que ça met en danger effectivement la République, parce que ce n'est pas ça, la France. Et je crois, au-delà de M. Macron, c'est chacun et chacune, c'est chaque citoyen, ce sont les responsables politiques qui se sont comportés pour beaucoup d'entre eux de manière assez irresponsable en perpétuant des amalgames. Et au-delà, vous dites nos renoncements, notre lâcheté collective en tant que citoyen, tout un chacun, c'est ça. C'est la société dans son entière qui est islamophobe, qui est raciste un peu. Je pense qu'il s'agit d'une interpellation pour se ressaisir collectivement. Après, moi, en tant que parlementaire, et si je l'ai signé, c'est parce que je suis une élue de la République et je pense qu'il est de ma responsabilité, justement, de garantir le respect du droit, de la loi. Et je crois que fondamentalement, ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est qu'il y a une responsabilité politique extrêmement grande, extrêmement grave dans la perpétuation des amalgames, des stigmatisations. Et c'est là où, en interpellant le chef de l'État, c'est la majorité aussi qui est interpellée et c'est ceux qui ont le pouvoir de faire cesser ces discriminations et qui font le contraire de mon point de vue. Et c'est ça qui est très grave. Vous pensez peut-être à Jean-Michel Blanquer qui a qualifié cette tribune de communautariste. Oui, enfin, malheureusement, je ne suis plus guère très surprise par les propos de M. Blanquer. Je pense que c'est extrêmement grave. Quand on sait l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'éducation nationale, la mobilisation depuis des mois de ces personnels, de ces agents, à quel point tous et toutes ont été mobilisés contre sa très mauvaise réforme de l'école. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le suicide d'une directrice d'école qui expliquait la souffrance qu'elle ressentait et que ce personnage aujourd'hui utilise comme ça des boucs émissaires pour faire oublier son bilan catastrophique. Je pense que c'est extrêmement grave. Mais malheureusement, pour vous, c'est un contre-feu. Pour vous, c'est une diversion? Non, je ne crois pas que ce soit une diversion parce que le racisme n'est pas une diversion. D'abord, ça ne l'est pas pour les personnes qui le subissent. C'est une réalité quotidienne. Et donc, parler de diversion, ce serait une manière d'atténuer ce que ça signifie comme violence. Je pense que c'est la déclinaison d'une politique, malheureusement, celle de la majorité. Monsieur Macron l'a dit début septembre. Il veut faire des prochaines années un duo constant avec l'extrême droite, avec Marine Le Pen. Nous avons tout d'abord eu l'imposition de ce débat. Un duel plutôt qu'un duo, peut-être? Moi, je pense malheureusement que c'est un duo.
parce qu'il le dit lui-même à sa majorité, début septembre, c'est le seul moyen qu'il trouve pour se retrouver, qu'il espère se retrouver au deuxième tour de l'élection en 2022. Ce sont ces mots, ils n'ont jamais été contredits. Et donc, on a depuis une structuration du débat politique, une tentative d'enfermer le débat politique dans des thèmes propices pour l'extrême droite, parce que ça permet de les légitimer et ça permet de se poser en rempart. C'est extrêmement dangereux. D'abord parce que ça réduit la démocratie à des positionnements qui ne sont pas aujourd'hui, que ce soit M. Macron ou Mme Le Pen, ce n'est pas à ça que se réduit une démocratie. Il y a une diversité de points de vue et le débat démocratique nécessite de les faire entendre. Et c'est pour ça que quand médiatiquement ce sont les seuls sons de cloche qu'on entend, c'est extrêmement grave. Et puis parce que le danger de l'extrême droite, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la stigmatisation, c'est la haine, ce sont des violences, encore une fois, physiques, réelles, quotidiennes. Et ça, je pense que la majorité en est aujourd'hui responsable. Et j'espère qu'ils vont entendre les interpellations, qu'ils vont entendre les mobilisations qui se construisent pour qu'ils changent de cap et se confrontent à la vraie politique, c'est-à-dire au bilan catastrophique de leur réforme et entendent les interpellations nombreuses des urgences, des pompiers, des gilets jaunes pour changer leur politique. J'ai aussi envie de vous entendre, il nous reste peu de temps en tant que parlementaire, sur le déplacement de Jean-Yves Le Drian. Faut-il, oui ou non, rapatrier les djihadistes français qui sont actuellement dans les geôles en Irak ou en Syrie ? Je pense que déjà la situation, on l'a vu avec l'invasion par la Turquie du territoire syrien, est extrêmement instable et peut, avec ce genre de la doctrine française, c'est voilà, on les juge là-bas. Est-ce que oui ou non, il faut les rapatrier parce qu'on veut leur éviter, par exemple, la peine de mort ? Je pense qu'il y a une responsabilité de ce sont des ressortissants français. Et donc, ils doivent répondre devant la justice française de leur acte. Il y a besoin de mettre, y compris plus de moyens, pour être en capacité de pouvoir faire en sorte que la justice soit rendue, que ces personnes soient incarcérées pour leurs actes, que ces incarcérations se passent dans des conditions qui à la fois respectent les droits humains, mais permettent de garantir la sécurité du pays. Et donc je crois, encore une fois, on l'a vu, il n'y a pas de garantie dans des pays extrêmement instables que ces personnes restent emprisonnés là où ils sont. Et donc, à un moment donné, nous allons être confrontés à cela. Et je pense qu'il faut s'y préparer. C'est quelque chose, en tant que commissaire aux lois, en plus, qui est travaillé sur ces questions sur lesquelles on est très attentif. Mais il faut donner les moyens à la justice de rendre justice et de faire en sorte que les personnes qui constituent un danger pour la société restent emprisonnées, mais que leurs droits, puisque on est dans un état de droit qui n'applique pas la peine de mort et qui croit aux libertés, aux droits démocratiques, que tout cela soit respecté. Merci beaucoup Danielle Obono, députée de la France Insoumise, d'avoir été avec nous sur France Info ce matin. La météo.